Calme et discipliné, ce sont les mots du directeur de Tolbiac concernant la rentrée 86. Les leaders du PS occupent le terrain. Michel Vial était parmi les étudiants de Tolbiac à Paris cet après-midi. Et puis une autre manifestation cet après-midi à Paris. 4000 étudiants ont défilé pour protester contre, je cite, les brutalités policières commises la veille au centre universitaire Tolbiac. Le centre Pierre Mendès France de l'Université de Paris 1 a rejoint hier le mouvement de grève. Tolbiac abrite 3 grandes familles d'étudiants, les juristes, les économistes, les littéraires. Ce centre accueille essentiellement des premiers cycles, environ 13 000 étudiants en premier cycle. Le contexte sociopolitique qui explique la création de ce centre Tolbiac, c'est donc les conséquences proches et lointaines de mai 1968. Ces événements ont abouti au vote d'une nouvelle loi, la loi Edgar Faure, et dans cette loi, on a reconstitué de nouvelles universités. Et parmi ces nouvelles universités, il y en a une qui est née, c'est Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ce découpage nouveau a fait que les locaux se sont avérés totalement insuffisants. Toutes les universités étaient à l'étroit et Paris 1 était particulièrement à l'étroit puisqu'on avait calculé qu'il y avait 1 mètre carré par étudiant à peu près si on divisait le nombre de mètres carrés disponibles par le nombre d'étudiants du début des années 70. Il y a eu évidemment des batailles féroces entre les différentes entités qui se partagent les anciens bâtiments pour avoir les locaux les plus prestigieux. Et évidemment, les locaux les plus prestigieux dans l'esprit des honorables professeurs de cette époque sont ceux qui sont au quartier latin. Mais malheureusement, ces locaux ont été construits en 1903, enfin ont été terminés en 1903 à une époque où le nombre d'étudiants était 10 fois moins élevé. Alors pour résoudre cette quadrature du cercle, on a trouvé par miracle un terrain de 4000 m² qui se trouvait dans le 13e arrondissement, donc à l'endroit même où nous sommes. La décision de construire une tour pour un centre universitaire, effectivement, est une originalité puisque si on regarde l'ensemble des universités parisiennes, bon, il y a bien la tour Zamansky à Paris 6, il y a une petite tour à Nanterre, mais enfin qui est surtout pour des bâtiments administratifs, mais aucune autre tour de ce type n'existe dans les autres universités. Donc c'est vraiment ce qui signale l'originalité de ce bâtiment. Rocard dit que le Parti socialiste soutient le mouvement étudiant. Eh bien Rocard, qui certainement a des possibilités de parler au nom du Parti socialiste devant les travailleurs, devrait dire la chose suivante. Eh bien, les objectifs des étudiants sont clairs. C'est la grève générale et l'abrogation de la réforme du second cycle. Le Parti socialiste, dans son rapport avec les conflits, ne se fait pas juge des choix stratégiques et tactiques et des formes de lutte employées par ceux qui se battent. Nous nous interdisons la recommandation de mots d'ordre, ni sur les objectifs, ni sur les formes de lutte, elle vous incombe. Ceux qui ont cru que le président de la République entrant en campagne allait entrer en campagne comme un tonton gâteau se sont trompés. Le surnom de Tolbiac-la-Rouge remonte aux années justement un peu du démarrage. On est après 68 où il y a encore quelques mouvements gauchistes qui essayent de faire de l'entrisme dans les différents syndicats étudiants. C'est le moment où l'UNEF se coupe en plusieurs tendances et où chaque groupe gauchiste essaye de l'influencer pour pousser à des luttes contre les différentes lois qui ont été prises. En particulier, il y avait tout un combat contre les élections universitaires. Et puis d'autres qui contestaient la plupart des nouvelles réformes, puisque après 68, il y a encore eu un certain nombre de lois ou de tentatives de réforme, mais qui vont plutôt en retrait, qui reviennent en arrière en fait par rapport aux avancées qui avaient été accordées dans la loi Edgar Faure. Et donc tous ces mouvements qui sont attachés à mai 68 et au souvenir de mai 68 luttent contre ces mouvements et cherchent des bases pour mobiliser les étudiants. Et évidemment, Tolbiac est un endroit idéal puisqu'il y a beaucoup d'étudiants rassemblés, que d'autre part c'est un lieu qu'on peut bloquer assez facilement, puisqu'avec les ascenseurs, il suffit de bloquer les ascenseurs et tout est bloqué, et qu'il y a très peu d'entrées, donc on ne peut pas tellement empêcher des étudiants de mettre des piquets de grève pour bloquer l'entrée et la sortie.
Donc il y a tout un climat très agité dans ces années-là. Après ça va se calmer peu à peu, mais ça va créer une image extrêmement animée et militante de cette université, en tout cas de ce bâtiment. Coïncidence, le président Mitterrand a aujourd'hui rendu hommage à un autre grand témoin de son temps, homme politique celui-là, Pierre Mendès France. Ce nouveau nom de Pierre Mendès France, donc, qui a été donné à Tolbiac au début des années 80, renvoie, je crois, d'une part à cette volonté un petit peu d'effacer ses souvenirs des années 70 un peu difficiles, cette image négative et puis cette réputation de base rouge. Et puis il y a un lien plus intellectuel, c'est que Pierre Mendès France est un des rares hommes politiques qui s'est intéressé à l'université, à sa réforme dès les années 50, en organisant le colloque de Caen. Donc il y a une certaine logique par rapport à la personnalité de Pierre Mendès France et par rapport évidemment à cette volonté de redonner une nouvelle image plus prestigieuse, plus positive à ce centre. Je vois encore une autre raison, peut-être plus générale, d'associer le nom de Pierre Mendès France à une institution d'enseignement. C'est l'étonnante qualité pédagogique de la vie et de l'œuvre de cet homme. C'est leur valeur d'exemple pour nous tous qui sommes ses héritiers. Il restera dans nos mémoires et dans celles des jeunes générations le maître incontesté d'une morale politique au sens élevé que de grands penseurs classiques ont donné à cette expression. La démocratie, disait-il, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité, c'est un type de mœurs, de vertus, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire, c'est un code moral. Le passage de Tolbiac à Pierre Mendès France a été pour moi symbolique d'une évolution. Tout d'un coup, ce centre universitaire, Tolbiac, à nul autre pareil, se trouvait porteur du nom d'une personnalité qui a marqué l'histoire de notre pays. En donnant le nom de Pierre Mendès France au centre Tolbiac, c'est un honneur qu'on a fait au centre lui-même. Tolbiac, c'est un bâtiment qui a ses particularités, hein. Certains le trouvent laid, d'autres le trouvent attrayant, d'autres le trouvent commun. Mais je trouve qu'il est unique en soi. Cette architecture est assez révolutionnaire hein, pour l'époque. Et donc c'était vraiment un vrai défi architectural dans le contexte universitaire. Il y a une vibration particulière à Tolbiac. Il y a une sorte de force sismique. On sent cette vibration, on sent cette énergie. C'est un lieu où les énergies se concentrent. Pour moi, Tolbiac, c'est un volcan. C'est un volcan universitaire, c'est un volcan d'intelligence, c'est un volcan de jeunesse, c'est un volcan qui est prêt à entrer en éruption à tout moment. Et il faut être un très bon vulcanologue pour vivre et enseigner à Tolbiac. Tolbiac, c'est une poésie. Tolbiac, c'est une façon de vivre. C'est une façon d'aimer son métier, de recevoir des enseignants ce qu'ils ont de plus riche à offrir, c'est-à-dire le savoir pour se construire dans une vie citoyenne. Alors certes, Tolbiac-Larouge, oui, mais moi je dirais Tolbiac arc-en-ciel, Tolbiac multicolore, Tolbiac la vie.